Alors c'est vraiment une joie ce matin de pouvoir prendre la parole ce matin pour partager ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur. Et comme je l'ai dit et je le redirai toujours, mes amis, je ne changerai pas de message tant que le Saint-Esprit ne me dit pas de passer à autre chose. Parce que le temps dans lequel nous vivons, mes amis, ces temps-là sont tellement importants. Et il est pour nous, en tant qu'Église, en tant que serviteurs de Dieu, il est pour nous, en tant que ministère, de préparer l'Église de Jésus, de préparer chaque enfant de Dieu à entrer réellement dans son appel et dans sa vocation, à équiper l'Église, parce que c'est là le rôle des ministères. Dieu a donné le ministère, Jésus a donné le ministère pour édifier l'Église. Et ces enseignements-là, s'il vous plaît, mes amis, ne les écoutez pas seulement pour écouter, mais c'est des enseignements qui sont pratiques. Je n'enseigne pas pour enseigner, je ne prêche pas pour prêcher, mais les choses que je partage avec vous, bien-aimés, c'est des points qui sont terre à terre. Que tu le veuilles ou pas, tu vas les rencontrer dans ta vie. La dernière fois que j'ai prêché ici, je vous ai parlé sur l'autorité restituée. L'autorité que Christ nous a donnée. Mes amis, dans la semaine qui a suivi ce message, ma maison a été attaquée terriblement par les démons. Le dimanche qui a suivi, je suis venu ici, je vous ai montré mon bras gauche dans la nuit, comment je me suis battu, j'ai combattu contre les forces des ténèbres. Et dans la nuit, je me battais. Et à un moment donné, je tapais dans mon sommeil, je me battais contre une gorille énorme dans mon sommeil. Et en me débattant avec cette gorille-là, et or les coups que je donnais dans mon sommeil, c'était mon lit, c'était ma femme sur le lit que je tapais sur le lit pendant mon sommeil. Et à un moment donné, je donnais un coup, le coup qui allait terrasser la gorille, or c'était le mur de ma chambre. Et en me levant précipitamment, ma main, mon bras là, était complètement enflé pendant une semaine. Mes amis, lorsque nous commençons à toucher les œuvres des ténèbres, à toucher les manifestations de diable, comment le diable travaille, comment le royaume de ténèbres se manifeste, eh bien, mes amis, inévitablement, le royaume de ténèbres réagisse. Quand nous touchons leur royaume, eh bien, ils se lèvent dans le but de faire quoi? Pour intimider l'Église. Et c'est ce qui a fait que beaucoup des enfants de Dieu, quand il y a des manifestations démoniaques, ils se laissent intimider et à un moment donné, ils baissent les bras et l'ennemi reprend le dessus. Or, ce que tu dois savoir, c'est que mon frère, ma soeur, Christ t'a redonné l'autorité. Et ce matin, je vais continuer dans ce même élan. En vous partageant ce matin, mon thème d'aujourd'hui, c'est l'autorité sur les démons. Dans les deux chapitres que nous avons vus en avant, eh bien, nous avons vu les deux moyens auxquels l'œuvre rédemptrice de Jésus a défait les actes de Satan sur nos vies et sur la terre. Tout d'abord, Jésus nous a garanti de notre position en tant que nouvelle création. Souvenez-vous de ce thème. Et à chaque fois, je vous envoie toujours les textes. S'il vous plaît, gardez-les. Mettez-les en pratique. Parce que ça ne sert à rien de vous borner seulement d'écouter. Mais s'il vous plaît, mettez ces enseignements-là en pratique dans votre vie. Si aujourd'hui je finis cet enseignement, alors commence à exercer ton autorité. On a parlé sur notre position en tant que nouvelle création à l'image de Dieu. Bien-aimés, savez-vous que la première position de Adam dans le jardin d'Éden, avant que Adam chute dans le péché, Adam vivait ce que nous, aujourd'hui, on appelle dans notre langage la nouvelle naissance. Adam, avant la chute, Adam était à l'image de Dieu. Adam avait en lui les mêmes caractéristiques de Dieu. Adam était juste, Adam était droit, Adam était dans la vérité, Adam était amour, Adam était joie,
Adam, tous les fruits de Galates chapitre 5, verset 22, vous le retrouverez dans la vie de Adam avant sa chute. Vous me saisissez? Au moment où Adam a péché, c'est à ce moment-là, mes amis, que l'autorité que Adam avait reçue de Dieu, Adam l'a perdue. Cette autorité-là, volontairement, Adam l'a remise entre les mains de Satan et Satan a récupéré que l'autorité que Dieu a donnée à Adam pour régner, pour gouverner, pour dominer et assujettir la terre. Et ensuite, il nous a, dans la deuxième partie, je vous ai parlé sur le fait que Christ nous a placés ici sur terre comme représentants visibles et autorités de son royaume. C'est-à-dire que après la nouvelle naissance, après l'œuvre achevée de Christ à la croix, Jésus est allé. Mes amis, oh, c'est une révélation que j'aimerais. Oh, combien je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit afin que tu découvres et que tu saches ce qui s'est passé lorsque Jésus a été enterré. La Bible nous dit dans Éphésiens, Jésus est descendu dans les profondeurs. Pendant 2 nuits où Jésus a combattu, l'ascenseur est descendu avec Jésus jusqu'à dans les profondeurs. Et à ce moment-là, Jésus va récupérer à Satan l'autorité, souvenez-vous de ce que je viens de dire, l'autorité que Adam avait remis à Satan, Jésus, le second Adam, va récupérer dans le séjour des morts. Jésus a vu Satan face à face et Jésus lui a dit, rends-moi l'autorité que tu détiens. Et Jésus a récupéré cette autorité-là. Et voilà mon message de ce matin. Jésus a récupéré cette autorité. Nous verrons comment inverser la troisième conséquence de la chute d'Adam. La race humaine est devenue alors sujette aux harcèlements. Depuis après la chute de l'homme, depuis après la chute de Adam, mes amis, vous et moi, nous étions tous, hommes ou femmes, on était tous sujets aux harcèlements. On était tous au contrôle de Satan, au contrôle des démons. Souvenez-vous, lorsque Jésus, après 40 jours de jeûne, le diable a amené Jésus et le diable commençait à dire à Jésus, tout ce royaume que tu vois, tout ce royaume-là m'a été donné. Ce royaume-là lui a été donné par qui? Lui a été donné par toi, par moi, c'est-à-dire par Adam. Tout le royaume, tout ce que tu vois, le monde et son système, tout ce monde et son système est sous le contrôle des démons. J'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Voir les péchés dans lesquels tu prends plaisir, derrière chaque péché, il y a un démon qui contrôle. Et ce matin, j'aimerais t'encourager à apprendre à te battre, à apprendre à exercer ton autorité à nouveau. On était tous. Et mes amis, nous pouvons cependant, à partir d'aujourd'hui, tu peux inverser la tendance. Car en Christ, nous avons à présent l'autorité sur les démons. Avant de connaître Christ, je n'avais aucun pouvoir de dire non. Je n'avais aucun pouvoir de dire non à Satan, de dire non aux démons, de dire non aux harcèlements, aux oppressions du monde des ténèbres. Je n'avais pas ce pouvoir-là. Vous conviendrez avec moi, avant ta conversion, combien de décisions as-tu pris pour changer ta vie? Oh non, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter la cigarette. Non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus aller voir les voyants. Non, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus consulter ceux qui lisent dans les boules de cristal. Mais combien de fois tu es retombé dans la même chose? Parce qu'il y avait une loi qui était plus forte que la loi qui contrôlait ta vie.
Et cette loi-là est contrôlée par les démons. Va demander à un ivrogne d'arrêter l'ivrognerie aujourd'hui. Va demander à quelqu'un qui est obsédé de changer de vie dès aujourd'hui. Il va prendre sa décision et quelques minutes après, présente-lui la chose qu'il aime tant. Vous allez voir que le démon qui contrôle sa vie, parce que c'est sa nourriture, c'est son appétit, ce démon-là va l'emmener à se vautrer encore 2 fois, 3 fois plus que ce qu'il était avant. Tel fut notre cas à nous tous, nous qui sommes ici, et peut-être toi qui me suis depuis chez toi, dans ton salon, eh bien peut-être ce fut ton cas aussi. Et ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager, Église de Jésus. Une partie de notre salut en Christ consiste à être personnellement d'abord délivré de la peur et de l'oppression des esprits mauvais et recevoir en retour l'autorité que Christ nous donne sur les démons. Beaucoup de gens, même dans les églises, beaucoup n'osent même plus parler des démons. Beaucoup n'osent plus parler de la manifestation des démons. Et pourtant, la plupart et la majorité des problèmes que nous traînons dans nos vies, ces problèmes-là sont gérés et contrôlés par les démons. Que vous le vouliez ou pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, Christ te donne autorité. Derrière la dépression, il y a un esprit de folie. Derrière le trouble de comportement, derrière, même si aujourd'hui on met des noms scientifiques sur ces manifestations-là, mais savez-vous que mes chers amis, c'est les démons qui agissent. Allez dans les maisons, dans les asiles, dans les maisons psychiatriques. Dieu m'a permis pendant un temps, je suivais quelqu'un là-bas. Mes amis, quand vous voyez comment les gens sont, on les sature, on les bourre, on les remplisse avec des médicaments. Mais or, derrière tout cela, il y a des démons qui les tiennent captifs. Et je bénis Dieu pour la vie de cette personne que je suivais à cette époque-là. En 2 semaines, Christ l'a libéré. Pourquoi? Parce que nous avons simplement exercé l'autorité que Jésus nous a donnée. Et tu peux, mon cher ami, ma chère soeur, mon cher frère, toi qui me suis, peut-être de chez toi ou peut-être de loin, et que tu traverses des moments, tu te dis, mais je suis fatigué, j'en ai marre. Au lieu de continuer à te lamenter, s'il te plaît, ressaisis-toi ce matin. Parce que Jésus t'a donné autorité. Jésus t'a donné autorité. Oh, j'aimerais t'encourager. Oh, Jésus t'a donné autorité. On va prendre mon texte très rapidement dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 1. C'est un texte que vous connaissez très bien. Luc nous rapporte la prophétie d'un homme qui s'appelle Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui en quelque sorte a été une introduction à la période de l'évangile. Avant que Jésus ne vienne, alors à ce moment-là, Zacharie a prophétisé. Zacharie a prophétisé parce que Zacharie c'est le père de Jean-Baptiste. Ok? Et quand Zacharie prophétisait dans Luc chapitre 1, on va lire à partir du verset 67. Je vais lire pour vous. Il est dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Oh, j'aime ça. Béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il continue en disant, toujours dans sa prophétie, dans sa louange. Et il nous a suscité un puissant sauveur. Il n'a pas dit un sauveur,
mais Zacharie précise, il nous a suscité un puissant sauveur. Parce qu'il y a des sauveurs, mais Jésus est le puissant sauveur. Moïse était sauveur, mais Moïse n'a pas été à la dimension de Jésus. Un puissant sauveur. Et Zacharie continue en disant, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait, il ici, mis pour Dieu, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Verset 71. Écoutez-moi bien. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Ah, mes amis, je l'ai souligné. Zacharie prophétise en disant, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Je vais d'abord m'arrêter là. Mes amis, le verset qui retient mon attention, Zacharie dit, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, il mit pour Dieu, il a annoncé par ses prophètes qu'un sauveur nous délivre de nos ennemis. Et à cette époque-là, mes amis, le royaume d'Israël, Israël était déjà sous la colonisation romaine. Israël était déjà sous la domination, était déjà sous l'occupation. Ils s'attendaient à une délivrance. Ils s'attendaient à un Messie qui viendra les rendre libres. Ils s'attendaient à ce qu'un sauveur vienne les délivrer de ce poids, de ce fardeau qui pesait sur leurs épaules. Et peut-être que ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui me suis depuis chez toi sur Internet, et toi qui es ici, peut-être que depuis tu te bats, tu attends la délivrance, tu attends un changement radical dans ta vie. Tu soupires à ce que quelque chose puisse changer. J'aimerais t'annoncer ce matin la bonne nouvelle. Oh, Zacharie dit, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Pour eux, à l'époque, cet ennemi-là était physique. Pour eux, à l'époque, ils voyaient littéralement, physiquement, les ennemis qui les martyrisaient, qui les brimaient. Ils étaient réduits dans leurs faits et gestes. Ils n'avaient pas la liberté totale de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient limités, physiquement parlant. Mais pour toi et moi, aujourd'hui, c'est spirituel. Tes ennemis, ici, ce ne sont pas ton frère, ni tes soeurs, ni tes voisins, etc. Ce n'est pas un homme sur la terre. Mais j'aimerais orienter ton regard ce matin, bien-aimé. J'aimerais orienter ton regard ce matin. Vois cet ennemi qui oppresse ta vie, qui constitue comme un blocage dans tes projets. Tu veux faire des choses, tu te butes à des obstacles terribles et tu baisses le bras. Tu es dans une perpétuelle recommencement. Tu commences et une fois que l'obstacle se dresse devant toi, tu recules et tu tombes. Tu te dis, mais tout le temps c'est toujours comme ça. Oh, ce matin, cet ennemi-là, son œuvre peut s'arrêter dans ta vie. Ses œuvres peuvent s'arrêter. Ils peuvent prendre fin à partir de maintenant. Parce que Christ t'a donné l'autorité. Jésus t'a donné l'autorité. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Mes amis, en Christ, nous expérimentons cette vérité. Ce que je suis en train de vous partager. Nous l'expérimentons. Nous sommes délivrés de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Sache une chose, les démons ne t'aiment pas. J'ai l'habitude de dire quand je sors pour évangéliser, je dis souvent aux gens,
Est-ce que tu sais que derrière le plaisir que le diable t'offre, il t'offre au prix de ta propre vie? Parce que le diable ne t'aime pas. Les démons ne t'aiment pas et ils ne t'aimeront jamais. Laisse-moi te le dire. Tes ennemis, ils te haïssent. Les démons te haïssent. Ils ne veulent pas ton bien. Jésus l'a dit. Jean chapitre 10, Jésus a dit, le voleur, en la personne de Satan, ne vient que pour dérober. Le but des démons, c'est de dérober la joie, de dérober l'harmonie dans ton couple, de créer la zizanie, qu'il y ait entre toi et ta femme. Vous devenez la personne, l'être que tu disais, oh chérie, avant de vous marier, quand vous étiez encore fiancés. Je ne sais pas pourquoi je bifurque sur ça, mais quand même, je vais te le dire. Oh, quand tu la voyais, elle paraissait belle, il paraissait beau. Chérie, je t'aime. Mais le but de Satan, parce qu'il ne veut pas l'amour, le diable ne veut pas la paix, les démons ne veulent pas l'amour, et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la mésattente. Et celle ou celui que tu disais aimer devient maintenant un ennemi. Dans la maison, l'ambiance change, l'atmosphère change. Oh, ce matin, j'aimerais te dire de tout mon cœur, tu t'es trompé de l'ennemi. Tu t'es trompé du véritable cible. Oriente ton regard derrière la personne qui t'en veut, derrière cette personne-là. Mon frère, ce matin, j'aimerais te dire, il y a un esprit mauvais qui l'utilise pour t'attaquer. Au lieu d'attaquer la personne physique, occupe-toi de l'esprit qui l'agite. Et tu verras la chose changer. Tu verras l'ambiance changer. Satan, notre ennemi principal, ainsi que ses démons, se trouvent dans les lieux célestes. Souvenez-vous, je vous avais dépeint l'organisation du royaume de Satan. Le quartier général de Satan se trouve dans le 2e ciel. Avant, les gens disaient que non, il y a le 7e ciel. Le 7e ciel n'existe pas. Il n'y en a que 3. Le ciel que nous voyons au-dessus de nous, le ciel bleu, le 2e ciel, c'est le quartier général de Satan, là où le diable et son royaume, il règne. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le royaume de notre Dieu. OK? Mais notre ennemi qui est présent sur la terre, c'est les esprits méchants qui t'harcèlent et qui te tourmentent personnellement. Ce sont les démons qui agissent. Si aujourd'hui, la nuit, tu n'arrives pas à dormir, il te faut des médicaments, des somnifères, etc. Prends position, mon frère, ma soeur. Peut-être toi qui as un problème psychique, au lieu de continuer avec les médicaments et des médicaments, tu deviens dépendant. Oh, s'il te plaît, je te parle avec amour. Je ne suis pas là, je ne te condamne pas. Je te parle avec amour. Mais j'aimerais t'encourager en te disant, ça peut changer. J'ai vu des hommes et des femmes, après ce message, que Christ a changé leur vie, qui ont arrêté avec les médicaments, qui ont repris leur vie, le cours de leur vie en main. J'en ai vu pas mal. C'est pourquoi je peux te parler ce matin avec conviction. Je peux t'en parler avec conviction. Des hommes et des femmes que Jésus a changé leur vie, qui ont laissé les médicaments de la dépression. J'ai vu une femme que Jésus a guérie, délivrée du trouble bipolaire, que Jésus a délivré de la schizophrénie. J'en ai vu. Et pour toi, j'aimerais t'encourager ce matin que c'est possible aussi pour ta vie. Je te le dis avec beaucoup de conviction. Mon premier point, parce que mon thème n'est pas très loin ce matin, mais je laisse parler mon cœur parce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, pour vous encourager. Tu peux ce matin vivre sans crainte. Luc nous permet de mieux comprendre ce que nous devons faire
dans ce royaume pour vaincre notre ennemi. Dans toujours Luc chapitre 1, le verset 74. Luc dit de nous permettre, après que nous serions délivrés, j'aime bien le français, parce que le français, il sait bien faire les choses. N'est-ce pas, non? J'ai des professeurs de français au milieu de nous ici, il faut que je fasse attention quand je parle. Il dit de nous permettre, après que nous serions, en bon français, à quel temps ce verbe est-il conjugué? On fait cours de français. À quel temps? Après que nous serions, c'est après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis et de le servir sans crainte. C'est-à-dire qu'une fois, d'accord, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, pour que maintenant, nous le servons sans crainte. Et c'est pourquoi je te dis, tu peux vivre sans crainte. Une des choses qui fait que beaucoup des enfants de Dieu n'avancent pas, parce qu'ils sont constamment dans la crainte et dans la peur. Or, la Bible me dit, l'Esprit de Dieu en moi est un esprit qui n'est pas un esprit de crainte. L'esprit que j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de force et d'amour. Il n'y a pas la crainte dans l'Esprit de Dieu. La seule crainte que j'ai, c'est la crainte de mon Dieu. Et c'est une sainte crainte. Mais beaucoup des enfants de Dieu vivent dans la crainte. La crainte de perdre tout. La crainte de se réveiller demain et de se retrouver sans travail. La crainte de tomber malade. Ils sont tétanisés. Même la nuit, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre parce qu'ils ont peur. Luc dit ici de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Le but et la volonté de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons complètement délivrés de l'oppression et du contrôle des démons. Et l'objectif, c'est quoi? Quand Dieu nous délivre, ce n'est pas pour nous laisser comme ça, mais c'est pour que, Luc dit, c'est pour que nous le servions sans crainte. Depuis le jour où Christ m'a rencontré, depuis le jour où, mes amis, en 1990, que j'ai vécu une délivrance totale de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mes amis, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la crainte. Je ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la crainte. Parce que je sais l'esprit qui habite en moi. Je sais l'autorité que j'ai reçue de Christ. Il a nettoyé ma vie. Il m'a délivré des esprits qui contrôlaient ma vie. Mais parfois, je me pose la question aussi, pour certains chrétiens qui vont de délivrance en délivrance, qui vont de séance de délivrance en délivrance, mais quel est ce démon-là qui tient tête à l'autorité du nom de Jésus comme ça? Il faut se poser la question à un moment donné. Il faut se poser la question à un moment donné. Une fois que Christ libère ta vie, Luc nous dit ici, c'est pour que nous le servions. Une fois libéré, lance-toi, engage-toi, consacre-toi, conserve ta délivrance, protège ta vie. Luc dit, regardez bien rien que ce verset, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, virgule, de le servir sans crainte, premièrement. Une fois que la délivrance est faite, une fois que ta vie est nettoyée, la première chose que le chrétien, que tu dois faire, c'est servir le Seigneur. Ok? Deuxième chose, Luc dit, en marchant devant lui dans la sainteté. En marchant devant lui
dans la sainteté. Parce que le problème, c'est quoi? Une fois que la délivrance est faite, eh bien, les enfants de Dieu se permettent encore. La personne se permet encore d'aller volontairement tomber dans le péché. Mais Luc dit ici, marchez devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà le programme de Dieu. Voici la vérité, la franche vérité qui ressort de ces versets. Je vous lis ce que j'ai noté. Vous ne pouvez servir Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de votre vie si vous n'avez pas été délivré de la main de vos ennemis. Un chrétien qui n'a pas vécu, si toi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas vécu une réelle libération, tu ne peux pas servir le Seigneur dans la liberté totale. Or, la Bible nous dit, Christ nous a franchis et nous rend libres pour la liberté. Il nous rend libres pour la liberté. Il est essentiel d'être libéré de tout mal pour pouvoir remplir votre service. Si tu veux servir le Seigneur, s'il te plaît, à partir de ce message, j'aurai la suite après, que je ne donnerai pas aujourd'hui. Parce que je vais progressivement. Pour que ta vie, toi qui m'écoutes, il faut que tu fasses un nettoyage dans ta vie. Il faut qu'à un moment donné, tu prends la décision de te séparer de certaines choses que tu as tolérées dans ta vie aujourd'hui, qui constituent des blocages et qui donnent le droit à Satan de te piétiner encore aujourd'hui. Prends la décision, prends la résolution et Christ viendra à ton aide. Parce que Jésus ne viendra pas délivrer quelqu'un qui ne veut pas être délivré. Écoutez-moi très bien. Parfois, nous les serviteurs de Dieu, on pense que c'est le fait de prier, aller imposer les mains, qui va délivrer, chasser les démons. Mais tant que la personne lui-même, il n'a pas pris la décision d'être libéré, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. On se fatigue pour rien. Depuis que j'ai compris ça, avant de prier pour la délivrance de quelqu'un, il faut le consentement déjà, la volonté de la personne. Christ ne viendra pas te délivrer tant que tu ne le veux pas. Et les ennemis dont la parole de Dieu parle ici, mes amis, c'est les esprits mauvais. Je vais aller plus vite et puis je finis. Une personne qui n'est pas pleinement délivrée ne peut servir sans crainte. Parce qu'au fond de lui, il y a toujours quelque chose qui le condamne. Il y a toujours quelque chose à l'intérieur de lui qui le culpabilise. Cette réalité s'avère pour les multitudes de chrétiens sincères qui servent, mais pas sans crainte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été pleinement libérés des tourments et du harcèlement que causent les esprits méchants. Ils ne sont pas totalement libérés de ça. Quelque part, il y a un domaine de leur vie, il y a un domaine de ta vie que le démon contrôle encore. Il y a un domaine que le démon contrôle. Et j'aimerais t'encourager. Pour toi, mon frère, Dieu a pourvu à la délivrance afin que nous puissions le servir sans crainte dans la sainteté et dans la justice, nous dit l'évangile de Luc. C'est le but de notre Dieu. Christ m'a libéré. Mes amis, depuis ce jour-là, j'apprends à marcher dans la sainteté. Tous les jours, je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas au-dessus de toi. Les mêmes tentations que tu as aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je l'ai aussi. Les mêmes luttes, les mêmes combats, les mêmes oppressions que tu as aujourd'hui, moi aussi je l'ai. Mais la différence c'est quoi? C'est parce que je connais l'autorité que Christ m'a donnée. Et j'aimerais t'encourager ce matin. On va très vite. Mes amis, ce que je vous partage là, j'aimerais te dire de tout mon cœur.
Parce qu'il y en a parfois, ils disent que non, mais ce n'est pas possible. La majorité des chrétiens s'inquiètent de ce que le mal pourrait leur faire. Certains, en ce qui concerne le domaine spirituel, ils vivent constamment dans l'accusation et dans les tourments. D'autres, dans le domaine physique, c'est la maladie. Et pour certains encore, c'est dans le domaine financier, où le diable te tient dans la pauvreté continuelle. Mais à un moment donné, mes amis, le message que je vous partage, c'est le message que moi-même je l'ai expérimenté. Jésus m'a délivré de la loi de la pauvreté familiale. Ma famille n'avait rien. Mes parents n'avaient aucun moyen pour nous élever. Pour nous, moi je me disais, nous étions condamnés à vivre dans la pauvreté jusqu'à notre mort. Mais la puissance de la parole de Dieu que je vous enseigne ce matin, cette parole, mes amis, m'a affranchi de la loi de la pauvreté. Et aujourd'hui, je peux m'estimer heureux. Je peux me dire, oui, Bob, tu es riche. Parce que ce que j'ai aujourd'hui, mes parents ne me l'ont pas offert. Ce que je vis aujourd'hui, mes parents ne m'ont pas laissé des comptes en banque. J'ai tout appris par la foi. Depuis l'âge de 18 ans, aujourd'hui j'en ai 48. Depuis l'âge de 18 ans, j'ai tout appris par la foi. En m'accrochant aux vérités fondamentales de cette parole, ça a changé littéralement ma façon et ma conception de la vie. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Sors de la médiocrité. Sors de cette pauvreté mentale. Sors de cette pauvreté-là. Parce que Jésus a tout fait. Dieu a tout préparé pour ta délivrance. Il ne veut pas te laisser à la merci de l'ennemi. Pour que le diable se moque de toi. Pour que tu deviennes un objet de risée des démons. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais finir. Mon frère, je t'appelle ce matin. Mon deuxième point, faire face aux démons. Suite à l'œuvre achevée de Christ à la croix, nous n'avons certes plus à avoir peur des démons. N'ayez pas peur des démons. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre effet. C'est-à-dire que c'est aux démons d'avoir peur de toi. C'est aux magiciens, aux sorciers d'avoir peur de toi, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis à la maison, c'est aux démons d'avoir peur de toi. Une fois comme ça, j'étais dans la rue de Saint-Étienne, vers le centre-ville. Je marchais dans la rue et il y avait une dame qui venait devant moi. Elle marchait droit devant moi. Mais à un moment donné, mes amis, quand mes regards, mes yeux ont croisé les yeux de cette femme-là, ici à Saint-Étienne. Et quand elle m'a regardé dans les yeux, à un moment donné, je l'ai vue traverser la route. Elle s'est mise de l'autre côté. Elle m'a contourné par le dos et elle est venue derrière moi quand je continuais à marcher en allant vers le centre-ville. Et là, j'entends quelqu'un qui me parle derrière. Or, cette dame ne me supportait pas et ne supportait pas mon regard. Et pourtant, je n'ai rien dans mes yeux. Physiquement, je n'ai rien dans mes yeux. Mais ceux qui travaillent, qui trafiquent dans le monde invisible, ils savent qui tu es. Au lieu d'avoir peur d'eux, c'est à eux d'avoir peur de nous. Oh, dis-moi amen, s'il te plaît. Vous êtes trop silencieux, ça me fait peur. Hein? C'est à eux d'avoir peur de nous. La dame, elle vient, elle me dit, monsieur, est-ce que vous êtes chrétien? Quand je me suis retourné, c'est la dame que j'ai vue en face de moi. Oui, madame, je suis chrétien. Écoutez bien, je vous ai reconnu parce que je voyais une flamme qui sortait dans vos yeux et il y avait comme une couronne de feu, de lumière, tout autour de votre tête. Ah, j'ai dit, je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Un autre marabout, elle est venue chez nous. Elle a sonné. Quand ma femme a ouvert, dès qu'elle a vu ma femme, la première question, madame, vous êtes chrétien? Parce qu'elle sait
Le marabout là, il sait qui nous sommes. Il sait qui tu es. Va face. Va contre Satan. Va contre les démons. Et j'aimerais t'encourager ce matin. Oh, parce que ce message-là, mes amis, ça me donne envie. Une fois comme ça, j'étais à Strasbourg. On était en train de faire un week-end de délivrance là-bas. Et à un moment donné, on a fini l'enseignement. Et au moment de la prière, il fallait voir les manifestations des démons dans la salle. Et or, je parlais à la veille, je parlais de comment Dieu délivre tous ceux qui pratiquent les arts martiaux, etc. Parce que j'ai donné mon propre témoignage, comment j'ai été libéré des arts martiaux. J'enseignais le taekwondo à l'époque. Comment Christ m'a libéré de ça, de la violence, de l'esprit de colère, etc. Or, dans la salle, mes amis, il y avait un jeune homme. Il était vraiment une armoire. Il était assis au fin fond de la salle. Il m'écoutait. Et le soir venu, quand on a commencé la prière, les démons déclenchaient dans sa vie. Mes amis, le jeune homme là, il rasait tout sur son passage. Il avançait devant nous les yeux fermés. Il balayait tout sur son passage. Et quand il est arrivé devant, à un moment donné, les démons commençaient à se manifester. Au nom de Jésus. Il voulait me donner un coup de pied. Mais quand même, je l'ai ramassé. Parce qu'il m'a pris à l'improviste. Ah oui, je vous assure. Ah, j'avais eu la tête... le micro que je tenais en main, le micro est parti. Mais dans le nom de Jésus, le démon qui agitait ce jeune, ce démon a fléchi les genoux. Et au nom de Jésus, nous l'avons chassé. Et j'aimerais te dire ce matin, avant de finir, et je t'invite depuis chez toi, oh, tu peux chasser les démons qui titillent ta vie. Tu peux chasser les démons qui t'oppressent. Tu peux les chasser, mon frère, ma soeur. Parce que Jésus t'a donné autorité. D'aucuns parfois disent que non, un chrétien ne peut pas être habité par les démons. Une fois comme ça, j'étais allé dans une église dans le sud de la France. Je faisais un séminaire comme ça sur la délivrance. Et à un moment donné, mes amis, il fallait voir la manifestation. La salle était comble. Il y avait des chrétiens qui venaient d'autres assemblées. Et il y avait un pasteur où tous les membres de son église étaient là. Le pasteur, il est venu aussi par curiosité. Parce que pour lui, les membres de son église, ils n'ont pas de démons. Mais à sa plus grande surprise, c'est la majorité des personnes chez qui se manifestaient les démons, c'était les membres de son église. Et à la fin, il me dit, pasteur, si c'est comme ça là, continuez le travail. Ah, je t'encourage, et je finis là. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, et c'est mon dernier texte sur lequel je vais m'arrêter. Jésus a dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné. C'est Jésus qui dit ceci. À toi, mon frère, à toi, ma soeur, toi qui me suis depuis chez toi, s'il te plaît, tu peux partager la vidéo. Hein, tu peux même t'abonner aux chaînes YouTube de l'église Moisson. Tu peux t'abonner à ça. Hein, partage la vidéo parce que ce message, ça bénit beaucoup de personnes et c'est la solution, la clé à plusieurs problèmes, des tourments qui sont dans les foyers. Je t'encourage ce matin. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Le mot pouvoir ici en grec veut dire autorité. Même un enfant, même mon petit Noé, si Noé aujourd'hui dit à un démon, au nom de Jésus, tu sors de ce corps, le démon va obéir à l'autorité que Christ a donnée à Noé. Je vous ai donné autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, j'aime beaucoup ce mot, rien, ni avant, ni après,
rien ne pourra vous nuire. Ni les virus, ni la grippe aviaire, ni le coronavirus, où aujourd'hui les psychos sont partout. S'il te plaît, rien ne pourra te nuire, a dit Jésus. Rien. Et j'aimerais t'encourager ce matin, en finissant sur ça. Christ n'a pas laissé l'Église les mains vides. Jésus, avant de partir au ciel, Jésus a donné toute autorité à son Église. C'est pourquoi, en son nom, au nom de Jésus, lorsque nous arrivons quelque part, lorsque tu arrives quelque part, s'il te plaît, n'attends pas. Oh, pasteur, est-ce que tu peux venir? Non, là où tu es, tu as le royaume de Dieu avec toi. Tu as le ciel, le gouvernement céleste avec toi. Les anges t'accompagnent. L'autorité de Christ t'accompagne. Exerce seulement ta foi. Chasse les démons. Si tu vois que la personne, derrière la manifestation qui habite la personne, c'est les démons, chasse. Parce que Christ a donné l'autorité. Chasse. Parce que Christ a donné l'autorité. L'autorité n'est pas donnée seulement au pasteur. Non. Détrompe-toi. Dans ta maison, mon frère, tu es l'autorité spirituelle. Positionne-toi et repousse les assauts des ténèbres contre ta maison. Parce que Christ t'a donné l'autorité. Et c'est sur ce, mes chers amis, que je vais finir ce message. Toi qui m'as suivi depuis chez toi, j'aimerais te bénir de tout mon cœur. Exerce ta foi, exerce ton autorité. Et que l'autorité de Christ se manifeste de plus en plus sur ta vie. Et s'il te plaît, que ce message, depuis chez toi, là où tu te trouves, mets-le en application. Mets-le en pratique. Et partage la vidéo. Connecte-toi pour le dimanche qui viendra. Nous sommes heureux de partager ce moment avec toi. Et nous sommes heureux également que tu fasses partie de ceux qui nous suivent de loin ou de près. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, mes chers amis. Vous qui êtes ici, s'il te plaît, exerce ton autorité. Et ce matin, avant de finir, j'aimerais simplement que nous puissions nous lever. Et si peut-être tu es chez toi à la maison, eh bien, tu peux le faire avec nous pendant que nous sommes en train de prier ici. Tu connais les situations que tu vis en ce moment. Tu connais ce que tu traverses en ce moment depuis chez toi, même ici. Alors, prends position ce matin. Dégage les œuvres des ténèbres. Prends position ce matin et ordonne à cet esprit méchant qui contrôle ta vie, tu lui ordonnes de lâcher prise sur ta vie. Parce que Christ t'a donné autorité. Alors que le Seigneur